Dernière heure. L'alignement officiel a été confirmé avec des nouveautés et des absences pour le duel crucial et décisif contre Newcastle en Ligue des Champions. Coup de tonnerre, Flick surprend le monde en parlant de son avenir. Découvrez ce qu'il a dit, et le FC Barcelone parvient à un accord avec le défenseur Bastoni. Découvrez tous les détails maintenant. Mais avant cela, chers supporters culés, n'oubliez pas de nous aider en vous abonnant à la chaîne, en laissant un like et en activant les notifications pour ne rien manquer sur le FC Barcelone tous les jours. Merci pour votre soutien, et passons aux nouvelles. Au cœur de l'un des moments les plus décisifs de la saison, une déclaration de Hansi Flick a secoué les coulisses du club et apporté de nouvelles nuances sur son avenir à la tête de l'équipe. Alors que beaucoup s'attendaient à des avancées immédiates concernant son renouvellement, l'entraîneur allemand a choisi de freiner toute décision et a clairement indiqué que, pour l'instant, l'objectif est autre, gagner. Malgré les signaux publics du président Joan Laporta, qui indiquaient une extension contractuelle imminente, Flick a adopté un ton prudent et stratégique. À la veille d'une confrontation cruciale en Ligue des Champions, l'entraîneur a été direct. Ce n'est pas le moment approprié pour discuter de sa continuité ou de projets futurs. Avec sérénité, mais sans esquiver le sujet, il a renforcé son lien avec le club. Il a exprimé sa satisfaction envers l'environnement, le projet et la vie à Barcelone. Mais il a clairement indiqué que des décisions de cette envergure nécessitent réflexion, et surtout, dialogue avec sa famille. Pour lui, il n'y a pas besoin de se précipiter alors que le scénario présente encore des défis immédiats sur le terrain. Flick a tenu à souligner à quel point il se sentait intégré au club. Il a mis en avant le soutien reçu, l'harmonie dans l'environnement de travail et le sentiment d'appartenance qu'il a trouvé depuis son arrivée. Plus que des mots protocolaires, ces déclarations ont transmis de la conviction et même une certaine charge émotionnelle. À l'un des moments les plus marquants, l'Allemand est allé plus loin et a pratiquement tracé la fin de sa trajectoire professionnelle. Il a clairement indiqué qu'il ne s'imaginait pas diriger un autre club à l'avenir. Son passage au Barça, selon lui, sera le dernier chapitre de sa carrière d'entraîneur. Une affirmation qui renforce le lien créé avec l'institution. Dans les coulisses, la récente visite de Laporta dans le vestiaire a également pris de l'importance. Flick a apprécié le geste du président, soulignant que cette proximité institutionnelle renforce le groupe et contribue directement à la stabilité du projet sportif. Pour lui, cette connexion entre la direction et l'équipe est l'un des piliers qui soutiennent le moment actuel de l'équipe. Malgré les spéculations et les attentes externes, le message est clair. Il n'y a pas de doutes internes, mais des priorités bien définies. Flick est totalement concentré sur le défi européen qui approche. Conscient que les décisions concernant son avenir peuvent et doivent attendre, le temps des négociations viendra. Mais pour l'instant, le Barça vit des heures décisives sur le terrain et sous la direction d'un entraîneur engagé et concentré, le club mise tout sur le présent, car c'est là que commence à se construire l'avenir. Le Barça entre dans le compte à rebours pour l'une des nuits les plus décisives de la saison, et l'ambiance est tendue, pleine d'espoir et de rédemption. Après s'être échappé de justesse lors du match aller avec un match nul obtenu dans les dernières secondes sur le terrain anglais, l'équipe catalane se prépare maintenant à inverser la tendance devant ses supporters et à transformer la pression en carburant pour se diriger vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'atmosphère à Barcelone est celle d'une confiance renouvelée. Portée par une performance convaincante le week-end dernier, l'équipe dirigée par Hansi Flick arrive renforcée, avec des signes clairs d'évolution collective et des réponses individuelles importantes. La victoire écrasante contre Séville n'a pas seulement élevé le moral du groupe, mais a également mis en évidence des alternatives tactiques et une profondeur dans l'effectif, des facteurs qui peuvent être déterminants lors d'une soirée à haut risque. Flick a montré une intelligence stratégique en faisant tourner l'équipe lors du dernier match. Des pièces clés ont été préservées au bon moment, évitant l'usure et garantissant une énergie maximale pour le duel européen. Pedri, par exemple, n'a participé que partiellement, tandis que de jeunes talents comme Lamine et Fermin ont eu un repos planifié. Le résultat a été un Barça intense, efficace et dominant. Parmi les joueurs en évidence, Rafinha a été le protagoniste d'une performance de réhabilitation. Après des critiques récentes, le Brésilien a répondu avec autorité et précision, signant une exhibition de haut niveau qui ravivait son importance dans le schéma offensif. En même temps, des noms comme Cancelo ont montré de la solidité, tandis que la jeunesse a de nouveau brillé avec l'audace de nouveaux talents formés à la Masia. Un autre point pertinent a été le retour attendu de Gabi, qui redevient une pièce émotionnelle et technique fondamentale après une longue période d'absence. Malgré les absences importantes dues aux blessures, le Barça démontre une capacité d'adaptation. La base jeune a répondu à la hauteur et l'équipe gagne de nouvelles options à un moment clé de la saison.
Flick, conscient de la responsabilité, pariera sur une structure très similaire à celle du premier match, en maintenant l'épine dorsale et en ajustant des détails ponctuels. L'alignement possible pointe vers une équipe équilibrée et compétitive. Johan Garcia dans les buts, une ligne défensive composée d'Eric, Cubarsí, Gérard Martin et Cancelo. Au milieu de terrain, la combinaison de créativité et d'intensité avec Pedri, Bernal et Olmo, tandis que l'attaque compterait sur la vitesse de Lamine, le retour de Rafinha et l'expérience de Lewandowski, bien que la lutte pour le poste d'avant-centre reste ouverte, surtout avec Ferran comme alternative immédiate. Le scénario est défini. Le Barça a entre ses mains l'opportunité de réaffirmer sa force sur la scène européenne, de dissiper les doutes du premier match et de faire un pas ferme vers le protagonisme continental. Maintenant, tout se résume à 90 minutes. 90 minutes qui peuvent définir non seulement une qualification, mais aussi le cours de toute une saison. La direction blaugrana suit de près la situation d'Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter de Milan, qui traverse un moment d'instabilité et pourrait être plus proche que jamais de changer le cours de sa carrière. En interne, le défenseur italien est vu comme une pièce stratégique pour renforcer le système défensif du Barça. L'admiration n'est pas récente, mais elle a pris de l'ampleur face au contexte turbulent qui entoure le joueur en Italie. Entre les critiques croissantes et un environnement de plus en plus exigeant, la possibilité d'un départ commence à prendre forme, bien que les obstacles économiques restent considérables. Selon des informations de la presse italienne, l'Inter envisage déjà la possibilité de négocier Bastoni lors du prochain mercato estival. L'objectif est clair, récolter une somme proche des 100 millions d'euros pour restructurer l'effectif et donner un nouvel élan au projet sportif. Une manœuvre ambitieuse qui ouvre la porte aux clubs intéressés, avec le Barça bien positionné dans cette course. Malgré son contrat avec le club italien jusqu'en 2028, il existe un accord entre les parties pour réviser la situation à la fin de la saison. Dans les coulisses, la sensation grandit que le cycle pourrait toucher à sa fin. Le joueur lui-même voit d'un bon œil une éventuelle transfert, surtout avec l'option de jouer en Liga, une destination qui l'attire tant pour le style de jeu que pour son prestige international. L'intérêt du Barça n'est pas ponctuel. Le club avait déjà montré de l'attention pour le défenseur à plusieurs reprises, confirmant que Bastoni est dans son radar depuis un certain temps. Maintenant, avec le contexte actuel, l'opération prend un caractère beaucoup plus concret. Un autre facteur clé est le moment sportif du défenseur. Certaines performances irrégulières en compétitions européennes ont généré des doutes sur son rendement. De plus, un épisode récent a encore augmenté la pression. Une polémique simulation lors d'un classique italien a provoqué de vives critiques et une répercussion négative. Depuis lors, le joueur a été la cible fréquente de sifflets, même à l'extérieur, dans un environnement hostile qui, selon des rapports, a affecté non seulement sa performance, mais aussi l'ambiance de l'équipe. Face à ce scénario, le Barça observe, analyse et attend le moment opportun pour agir. L'éventuelle arrivée de Bastoni ne serait pas seulement un recrutement, mais une déclaration d'intention, un signal clair que le club veut renforcer sa défense avec qualité, expérience et projection internationale. La conclusion reste ouverte, mais une chose est sûre, si les pièces s'emboîtent, le prochain chapitre de cette histoire pourrait redéfinir l'avenir défensif du Barça et secouer le marché européen.